C'est une des plus grosses émotions de sa vie. Je lui ai demandé de rentrer dans la peau d'Edith Piaf, c'est-à-dire de mettre la robe d'Edith Piaf, pas de faire du playback, de chanter avec sa propre voix. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose parce qu'à la fin de la séquence, elle était terrorisée, elle était bouleversée déjà dans la loge, elle était, c'est très bizarre et ça a donné une séquence où vraiment, elle interprète l'accordéoniste et il y a une émotion qui sort de ça. Regardez bien, c'est Annie Cordy qui chante avec sa propre voix cette chanson de Piaf. C'est dingue l'émotion qu'il y a là-dedans. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séqués le long de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de chanter cette musique. Son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, elle est doigts secs et nerveux. C'est étonnant. C'était pas une imitation, elle était dedans complètement et moi je suis allé la voir dans la loge. Juste avant, elle était tassée dans la loge, c'est dans un petit coin. On aurait dit Piaf, c'était étonnant. C'est étonnant. C'est une artiste exceptionnelle.